Clic boom! Bienvenue sur ma chaîne ENKI Channel. Chaîne généraliste, j'aborde différents sujets. Le sujet aujourd'hui, c'est les pervers narcissiques, les PN, traînent très à la mode. Et j'ai décidé d'aborder ce thème-là sur différents angles. Déjà, bien sûr, l'aspect, la femme, donc la perverse narcissique, sous l'aspect aussi l'emprise sexuelle, l'aspect aussi des amis, la famille, etc. Donc c'est vraiment, j'aborde le sujet sous différents angles pour que vous ayez, voilà, parce que bien sûr un homme aussi peut être pervers narcissique, hein, d'ailleurs, voilà, comme je t'ai dit, et qui plus est, je parle de choses que j'ai vécu moi-même aussi, et c'est des choses qui me sont arrivées, donc je ne parle pas, c'est pas des choses que j'ai vues sur internet, c'est des choses qui me sont vraiment arrivées. Et le délire, c'est de prendre conscience en fait, parce que tu peux vivre avec quelqu'un qui est PN et tu ne te rends pas compte parce que tu es dans le truc. Tu es dans le truc et ils sont très forts. Ce sont des gens, ce sont des manipulateurs, ils sont très très forts. Et des fois, ça peut prendre, enfin c'est pas des fois, quand tu es à fond dans, quand ils t'ont bien rempli le cerveau, c'est compliqué d'en prendre conscience. Le délire, c'est d'en prendre conscience que tu es manipulé. Déjà, c'est déjà pas mal d'avoir cette conscience-là. Et ensuite, c'est de faire le travail pour te, entre guillemets, te délaver le cerveau. Parce qu'ils te lavent le cerveau. Ce sont des vampires énergétiques. Ils te lavent le cerveau. Tu t'en rends pas compte, en fait, frère. Mais des fois, c'est subliminal. Et c'est les personnes, en même temps, t'as vu, ils sont très forts. J'avoue, ils ont développé un talent qui est... Enfin bon, bref, je vais pas dire chapeau non plus, je vais pas dire félicitations parce que c'est quand même de la perversion. Mais il y a des... Chacun ses talents, on va dire. Moi, je pose pas de jugement. Alors, en premier lieu, la définition. Le pervers narcissique est une personne dont la personnalité est très fragile et qui a besoin de prendre le contrôle sur l'autre et l'assujettir pour se protéger, se rassurer et éviter d'être abandonné. Il le manipule pour l'empêcher de s'éloigner et de s'intéresser à autre chose. Donc ça, c'est la définition classique. Cependant, je vais étayer aussi, comme je vous ai dit, j'aborde ça aussi sous le thème sexuel, parce que c'est très important aussi, quoi. Surtout si vous êtes en couple. Cependant, la sexualité du pervers narcissique se résume uniquement à une performance sexuelle. Il ne recherche pas l'intimité, cela demande de se montrer vulnérable, un point que le PN cherche à tout prix à dissimuler. Car le pervers narcissique choisit rarement ses proies par hasard et il est tout naturellement attiré par les dépendants affectifs. Voilà, je vais arrêter là concernant les définitions. Et effectivement, sachez que si vous vous reconnaissez, peut-être que vous êtes déjà passé par là, mais en fait, c'est des chasseurs, ils trouvent leur proie parce qu'un pervers narcissique ne peut pas mettre tout le monde dans ses filets comme ça. Il y a certains critères, il y a certaines normes entre guillemets. Ils savent que la personne, ils pourront faire ce qu'elle veut avec, tu vois. Vraiment, voilà. Et je pense qu'une fois que tu es passé par là, que tu en as pris conscience, après c'est dead. Plus aucun PN ne pourra tu les vois arriver en fait. Tu les vois direct. Donc bon, on y va. Alors, un pervers narcissique, comme je t'ai dit, c'est un chasseur. Chasseuse, comme j'ai déjà dit, homme ou femme, il n'y a pas de souci. Mais bon, moi en l'occurrence, j'ai rencontré les deux cas d'ailleurs. Une meuf, mon ex, et des potes, et un membre de ma famille aussi, tu vois. Donc c'est pour ça que je vais te parler essentiellement de ces trois grandes familles de PN, tu vois. Donc mon ex, c'est quelqu'un déjà au tout début, elle était très maline. Ça, il faut pas lui retirer. Hein. Ce sont des personnes qui sont très malins. C'est machiavélique même. C'est machiavélique. La meuf, elle faisait du je te fuis, tu me suis. Non, on peut même pas dire ça. C'était même pas ça. C'était plutôt du style... Elle était très hésitante. C'est la meuf qui est venue me chercher. Donc ça se passait super bien. Ensuite, tu vois, au tout début, hein, elle fait un pas en avant, elle fait trois pas en arrière. Elle fait un pas en avant, elle fait trois pas en arrière. Tout ça, c'est pour que tu inities les choses. Pour que toi, tu te dis, mais c'est quoi le problème? Tu vois, tout ça, c'est psychologique. Pour que toi, tu puisses initier la relation. Que toi, tu limite, je vais pas dire que tu sois après elle, mais que tu cherches à la rassurer, que tu cherches à trouver les bons arguments pour que ça aille bien. Tu vois ce que je veux te dire?
c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Les choses ne sont pas saines, les choses ne sont pas claires, les choses ne sont pas établies. C'est toujours une tactique pour pouvoir arriver à ses fins. Tu vois? Donc ça c'était tout le début, depuis le début. Ensuite, c'est quelqu'un qui... Comment? Au tout début, ça allait super bien. Donc je te dis ça c'était avant qu'on se mette ensemble. Mais après, waouh, c'était super bien. C'était un rêve éveillé, tu vois. Tout allait bien, tout se passait bien. Quand je te parle niveau sexe, surtout niveau sexe. surtout niveau sexe. Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui sont ils sont charmantes. Ils te charment en fait, tu vois. C'est de l'envoûtement. C'est du vaudou, mon frère. Donc niveau sexe, mon gars, c'était un truc de ouf. Parce que, en fait, bon, après j'étais jeune, j'étais pas si jeune que ça. Mais vraiment, faut pas que je monte, c'était un truc de ouf. Le sexe avec cette personne-là, c'était un truc de ouf. C'était vraiment un truc de ouf. Mais en fait, tout ça, c'est pour te... Ouais, c'est pour te mettre dans une matrice, en fait, tu vois. Parce que tout était dans la prouesse, c'était de la prouesse technique, tu vois. C'était de la prouesse technique. Il n'y avait pas de sentiment, tu vois. Si... il n'y avait pas... Oui, comme je dis dans l'intro, hein, il n'y avait pas d'intimité. C'était vraiment... la prouesse technique. La prouesse technique. C'était des trucs... voilà. Et tu deviens un peu accro à ça. Parce qu'à chaque fois, ben, tu veux la même chose. Tu veux minimum la même chose. Sinon, mettre la barre encore plus haute, tu vois. Et ça, c'est pas, à mon sens, hein, encore une fois, après tout dépend de ce que tu recherches, mais je pense que une vraie relation de couple, le sexe est super important, c'est super important, mais c'est pas que ça, et il y a des façons, tu vois, parce qu'en fait, tu te dis, ouais, mais si un jour tu n'es pas à la hauteur, la meuf, elle va te prendre pour un bouffon, ou la meuf, elle ira voir ailleurs, ou le truc dans le couple ça va baisser, tu vois. Chose qui est vraie, parce que lorsque le sexe n'était pas bon, frère, la relation était entre guillemets platonique, tu vois. Donc c'est très important. Ils manipulent, ils te tiennent, homme ou femme, encore une fois, j'ai déjà dit. Mais moi je te parle de mon exemple que j'ai vécu. C'était avec une meuf, et je te dis que cette partie-là, c'était super intense. Mais par exemple, tu vois, une fois qu'il y a des problèmes, il coupe le sexe, comme ça, du jour au lendemain, tu vois, et toi c'est une espèce de drogue, tu vois, c'est une espèce de drogue, et tu comprends pas, frère, et tout ça, tu te poses des questions, tout ça, tu cogites, voilà, tout ça encore, c'est encore des tactiques pour pouvoir te manipuler, te triturer le cerveau, tu vois. Une autre chose encore, elles vont, sous le paradigme de l'amour, elles vont t'enfermer dans une espèce de cage dorée, tu vois. Bon, la personne en question, elle habitait loin de où j'habite. Ah, j'étais dans le 9-4, elle était loin du 9-4. Elle était à 1 heure du 9-4, tu vois. Bon, mais elle m'a pas forcé, hein, mais insidieusement, je l'ai suivi, tu vois. Parce que bah, c'est ta meuf, c'est moi le gars, je pensais, c'est à moi à faire les choses, t'as vu. Maintenant, je fonctionne autrement, mais bon, voilà, chaque époque a son machin, etc., etc. Et voilà, et c'est des personnes qui t'enlèvent, qui te sortent de ton monde, de ton microcosme. Donc tu vois moins ta famille, tu vois moins tes potes, les choses que tu avais l'habitude de faire, tu les fais moins. Parce que tu veux être avec cette personne-là, parce que tu veux lui faire plaisir. C'est des personnes qui sont très émotives, ils jouent beaucoup sur l'émotion. Et voilà, tu aimes ta meuf, t'as vu, normal en principe, tu tiens à ta meuf, tu vas faire les choses pour lui faire plaisir, quoi. Chose qui est normale, mais ces gens-là, repère ça, frère. Les personnes qui sont trop émotives, qui jouent trop sous les sentiments. Un jour c'est comme ça, l'autre jour c'est comme ça. Après c'est comme ça, après c'est comme ça. Frère, c'est pas stable, c'est... À moins que... Bon, voilà. Moi, je te déconseille. Si tu veux fonder quelque chose de... Déjà de stable, de simple, les trucs comme ça, c'est de la fioriture, c'est de la merde. Après, fais ce que tu veux. Moi, je te dis. Après, tu vas avec de l'expérience. La meuf, elle peut être bonne, elle peut être de ouf, elle peut être tout ce que tu veux. Frère, à un moment aussi, il faut que tu fonctionnes avec ça avant de fonctionner avec ce qui est en bas. Sincèrement. Je sais que
Ah ouais, moi, je te dis, j'ai été piégé, y a pas de soucis. Mais frère, maintenant j'ai compris. Quand tu as été brûlé une première fois, tu as été, comment on dit, chat échaudé, crâne, machin. T'es tombé là-dedans une fois, frère. Démerde-toi pour ne jamais retomber là-dedans. Et si tu n'as pas, et si tu ne peux éviter directement de connaître ça, je te le souhaite. Parce qu'il y a rien à gagner là-dedans. Sauf que, effectivement, tu ne pourras pas être niqué une prochaine fois. Mais je te promets, il n'y a rien à gagner là-dedans. Donc voilà, fais bien attention à ça. Quand je te dis pas qu'il faut pas faire de sexe sportif et intense, c'est parce que quand je te dis, il y a façon et façon. Je pense qu'avec un peu d'expérience, tu comprendras. Il y a du sexe. Avec un peu d'expérience, tu comprendras. Toutes les parties de sexe, toutes les parties de jambes en l'air, c'est pas pareil. Il y a des fois, ça a plus d'intensité que d'autres. Des fois, c'est plus profond. Encore une fois, l'aspect physique. Hein. Comment je peux dire ça? C'est plus... Il y a de l'émotion, il y a vraiment de l'amour, tu vois. Il y a vraiment de l'amour. C'est pas comme des actrices de X. Il y a une meuf qui disait que pour elle, ça c'est équivalent à une pénétration, tu vois. Tu as juste inséré un truc dans son corps, elle s'en bat les couilles. Mais bon, ça c'est son avis. Moi je dis quand même, bon, chacun voit les choses comme... Mais bon, bref, tu as compris le délire. Il y a sexe et sexe, frère. Et même si tu es intense, même si tu es un sportif, même si tu es un ninja, t'inquiète, il y a sexe et sexe avec la personne. Et quand c'est la bonne personne, c'est pas pareil. Vraiment, c'est pas pareil. Ça, tu peux me faire confiance, c'est pas pareil. Donc, et donc voilà, ça. Et donc, l'isolement, fais gaffe à ça. C'est des personnes qui te retournent le cerveau, qui t'isolent dans une espèce de cage dorée. Tu vois rien parce que tu kiffes ta femme, frère. Tu vas faire tout ce qu'il y a à faire pour rendre ta femme heureuse. Et tu vas arrêter. Si elle te dit que ton pote là, il mate son boule ou il la regarde de façon. Tu vas te mettre en embrouille avec ton pote parce que ta meuf... Après, peut-être que c'est vrai aussi. Peut-être que c'est vrai, mais peut-être que c'est pas vrai, tu vois. Tout ça, c'est parce qu'elle sait que ton pote là, c'est un gars... C'est ton ami d'enfance, par exemple. Tu as une confiance quasi aveugle en lui. Et elle voit que le mec, il a... Enfin, comment je fais ça? Qu'il a de l'emprise sur toi. Mais tu lui fais confiance. Et tu sais que c'est un gars sûr, t'as vu? Elle va tuer ça. Tu t'en rendras même pas compte, mais tu seras en embrouille avec le gars. C'est insidieux. C'est des petits trucs, tous les jours, répéter, frère. Tu t'en rends pas compte, mais ça te lave le cerveau, mon gars. Donc, il faut être vigilant. Et moi, je te dis, la meilleure des tactiques, c'est ne pas checker ces personnes-là, ça. Ou tu fais ce que t'as à faire, boum, tu fais pas de relation. Tu te mets pas en couple avec. Repère-les dès le début. C'est très insidieux. Comme je te dis, au début, ce sont des personnes, elles sont super charmantes. Frère, tu penses que c'est le partenaire idéal. Je te jure, tu penses que c'est le partenaire idéal, c'est... Waouh, l'homme de ta vie, la femme de ta vie, t'as vu? Elle répond à tous tes désirs, tous tes fantasmes. Tout. Jardin d'Éden, c'est le bonheur sur terre, t'as vu? Ouais, mais ça, c'est chétan, frère. C'est chétan, mon gars. Donc, méfie-toi de ça. Donc voilà, le sexe... C'est une drogue, hein. C'est très puissant. C'est super puissant, mon gars. L'isolement. Et si tu as quelqu'un qui te rabaisse à longueur de journée, tu vois. Peu importe ce que tu peux faire, c'est jamais suffisant. C'est jamais bien, c'est jamais assez beau. Te laisse pas. Tu n'es pas censé tout connaître dans la life. Tu n'es pas censé tout réaliser à la perfection. Tout le monde a un cycle d'apprentissage, t'as vu. Tu n'es pas né, tu savais et tu savais repasser, t'as vu. Tu n'es pas né, tu savais passer la serpillière ou faire des murs, ou t'as vu. Tout ça apprend dans la vie, tout prend du temps. L'apprentissage, t'as une courbe d'apprentissage. La courbe d'apprentissage, c'est tu progresses, tu stagnes et tu reprogresses. C'est la courbe, c'est comme ça pour tous les domaines. Donc ça dépend de où tu es dans la courbe. Mais c'est comme ça pour tout le monde. Dans tous les domaines, pour tout le monde, la courbe d'apprentissage, elle ne change pas. Donc voilà, frère. Fais bien attention à ces 3 points-là. Donc ça, c'est par rapport à la fin. Bon, il y en a d'autres, hein. Après, il y en a d'autres, quoi. Mais bon, ça, c'est déjà les points les plus importants. Ensuite, je voulais te parler de ce qui m'est... En fait, tu sais quoi? Ce qui m'a déclenché, que maintenant, les mecs là, les personnes comme ça, je les vois à 10 km à la ronde, c'est cette putain de meuf. Donc, tu vois, c'est un mal pour un bien. Maintenant, je sais que... c'est un mal pour un bien. J'avoue, depuis cette mésaventure, je les vois à 10 000 km à la ronde. Je les vois arriver à 10 000 km. Et je le vois aussi chez les autres. Enfin, comment je veux dire,
dans d'autres situations, t'es dans la famille ou dans d'autres couples ou au taf ou machin, je comprends, je vois, tu vois. Parce que ça m'est déjà arrivé, je suis plus alerte à ce genre de signaux. Parce que moi avant, je vivais ma life et ça. Je suis peut-être un mec trop simple, t'as vu, je suis pas dans ces délires là, ça m'intéresse pas, moi je... Le délire, voilà, c'est des personnes aussi qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de but, qui n'ont pas de loisir, t'as vu, moi je kiffe mon son, je fais du son, je rappe, je fais mon sport, je vais à la salle, et j'ai d'autres trucs à penser, t'as vu, j'ai pas, te manipuler pourquoi, t'es avec moi, t'es pas avec moi, ben bouge frère, j'ai pas besoin de gens pour me sentir plus important, j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, tu vois. Je vais pas dire je me suis fait à moi-même, mais je me respecte un minimum maintenant parce que encore une fois c'était insidieux, mais des fois tu vas te mettre dans des situations pour des gens qui ne feraient pas même la moitié des choses que tu peux faire pour eux, tu vois. Donc apprends à t'aimer, il faut de l'amour propre, de l'estime de soi-même, c'est très important. Ok, donc bon, on va fermer la parenthèse pour la meuf, je pense que c'est bon. Il y en a, comme je t'ai dit, hein, il y a encore, je peux te sortir encore 10 000 exemples, mais bon, on va passer la vidéo là-dessus. Je voulais te parler aussi d'un pote à moi, c'est un ami d'enfance. J'ai grandi avec lui, ben, je faisais du son avec lui, tout ça. Et un peu c'est con, hein, mais moi je le kiffe, mon pote. Mais bon, il faut que je me protège aussi, t'as vu. Comme je t'ai dit, c'est des vampires énergétiques. C'est des personnes, tu vas aller voir, tu passes un moment avec eux. Après, tu te sens plus faible que quand tu es venu, tu vois. Parce que c'est insidieux encore une fois, mais il faut le reconnaître, tu vois. Quand tu vas voir quelqu'un, tu discutes avec quelqu'un, au taf, ou tu dragues, ou peu importe, t'as vu. Et que tu te ressors, quand tu quittes la personne, quand tu quittes le lieu, tu te sens plus faible, tu te sens comme vidé. C'est des vampires énergétiques. Ils te vident de ton énergie. Je te conseillerais de ne plus aller voir ces personnes, de ne plus aller dans ces lieux. Après, tu fais comme tu veux, frère. Encore une fois, moi, j'ai aucun jugement à porter. Moi, je dis ce que moi, je pense, la façon dont j'agis pour moi. Si tu trouves ça intéressant, frère, tu le prends pour toi aussi, il n'y a aucun souci. Donc mon poteau, le mec, et un truc tout con, hein. On a arrêté de se fréquenter pour un truc tout con. Donc, comme je t'ai dit, on faisait du son ensemble. Lui, il faisait les instrus, et moi, je commençais à rapper. Et à l'époque, je crois que c'était juste après le Covid. Et il y avait la période de Covid et je touchais 80% de mon salaire. Donc t'as vu, c'était un peu compliqué au niveau cash. Et j'avais pas de thunes à mettre dans session studio, donc j'ai tout fait, j'ai acheté mon mic, machin. J'avais déjà un peu de matos. Regarde dans les vidéos, je te montre comment monter mon home studio, je te montre le matos que j'ai. Donc voilà, j'avais déjà un petit peu de matos et j'ai tout fait à la maison, j'ai tout fait chez moi. Mon premier projet, Civis Pacem Parabellum, j'ai tout fait chez moi, j'ai tout monté chez moi. Et et voilà, niveau qualité sonore, c'était pas une qualité studio quoi. C'était chez moi que j'ai enregistré ça, j'avais pas de cabine, j'avais rien du tout. Donc c'était pas top. Faut voir que mon pote aussi c'est un perfectionniste. Le mec, voilà. Il avait plus la rage que moi, que mon projet ne soit pas... Bon, peut-être pas que c'était ses instrus aussi. Il voulait avoir le maximum pour ses instrus. Mais moi, je trouvais que déjà c'était une qualité. Moi, t'as vu, je suis dans l'underground. L'underground, c'est pas non plus avoir une qualité studio de ouf, pur machin, parce que ton son, le hip-hop à la base, ça doit sonner sale, tu vois. Tu avais le bruit. À l'époque, hein, moi, je suis de l'ancienne génération, tu vois, j'ai connu le vinyle. Et tu avais le craquement des vinyles, tu entendais le craquement des vinyles dans le son, tu entends le craquement du vinyle dans le sample, tu vois. Il samplait à partir de vinyle de toute façon. Et voilà. Donc, c'est vrai que c'est mieux à l'oreille pour la nouvelle génération quand ça sonne, quand c'est super pur, c'est super limpide. Mais bon, moi ça me gênait pas, t'as vu. Et je ne comptais pas non plus devenir le nouveau Metro Gims ou le nouveau Booba. Donc bon, voilà, c'était mon premier projet. C'est parce que je m'en foutais de la qualité. Je trouvais que la qualité était extrêmement suffisante pour ça. T'as vu? Mon premier projet, machin, voilà. Le mec, il m'a pris la tête, il s'est embrouillé avec moi, limite. Ouais, je suis un feignant. Limite, frère. Même pas limite, je crois qu'il a dû me traiter de feignant ou quoi. Voilà. J'ai dit, frère, calme-toi, Timal. Déjà, je pose sur des instrus, certes, mais c'est moi qui pose, c'est mon projet, donc voilà, quoi. T'as vu? Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point aussi, c'est qu'avec le mec, frère, tu as une discussion sur n'importe quel sujet, le mec, il a toujours raison. C'est des personnes, ouais, comme avec comme avec l'autre fille, c'est des gens, ils ont toujours raison. Ils ont toujours raison sur tous les sujets, ils ont toujours raison. Mais moi je leur dis non, tu peux pas avoir raison tout le temps. Tu ne peux pas avoir raison tout le temps. Même si tu as raison,
des fois dans la vie aussi, tu as affaire à quelqu'un, la personne a raison. Ça dépend du point de vue de chacun, ça dépend de l'environnement de chacun, ça dépend de tas de choses. Mais tu peux avoir quelqu'un en face qui vient avec ses objections, qui vient avec ses preuves, qui vient avec son vécu, qui peut avoir raison dans sa façon de penser aussi. Et ça n'empêche pas que toi, tu aies raison de ta façon de penser aussi. Moi, je pense qu'il faut savoir... je sais pas, il faut savoir il faut savoir concilier, il faut savoir être conciliant. Il faut savoir être conciliant. Surtout dans des relations de couple ou d'amour ou dans des relations d'amitié. Ça dépend de... Moi, comme je t'ai dit, bon, peut-être que je suis un peu utopique, mais mes amis, c'était mon... Après ma famille, c'est mes amis, tu vois. Après ma famille, mes enfants, c'est mes amis, tu vois. Donc j'avais beaucoup de respect pour mes amis et je me permettrais jamais de leur causer du tort, de leur faire du mal ou de parler derrière leur dos. Même s'il y a des choses que j'apprécie pas, ou si t'es vraiment mon pote, je vais trouver une façon de te dire les choses, tu vois. Je suis pas, comme je t'ai dit, hein, c'est pour ça que ces personnes-là, en fait, c'est pour ça que des personnes comme nous, avant, nous sommes des proies faciles, parce que on n'est pas machiavélique. On cherche. Si je te dis A, c'est A, frère. Si je te dis jaune, c'est jaune. Je te dis pas jaune et je pense marron, tu vois. Je te dis pas, je vais à 9h et je pense 10h dans ma tête. Non, si je te dis je vais à 9h, t'inquiète. En principe, si Dieu veut, Timal, je serai là à 9h moins 5, frère. Tu peux demander à n'importe qui, ou je t'appellerai. Je te dis, ouais, j'ai un embouteillage, il y a un bouchon, il y a ceci, il y a cela. J'essaie d'être carré dans tout ce que je fais. J'essaye. J'arrive pas tout le temps, mais on va dire à 90% du temps, j'essaye. J'essaie d'être carré dans ce que je fais, dans ce que je dis. C'est ça, j'essaie de faire correspondre ce que je dis avec ce que je fais. Et ce que je fais avec ce que je dis. Tout simple. Accord Toltec. Check la ref, cherche dans Google. Les quatre accords Toltec. Check ça. Très important, très intéressant. Et tu vois, je pense que sous le prisme de l'amitié, il se permettait de me dire certaines choses ou d'agir d'une certaine façon. Je pense qu'avec un étranger ou quelqu'un d'autre, il ne se permettrait pas, tu vois. Et je trouve ça dommage, parce que c'est vraiment quelqu'un que je respecte, sa vie n'a pas toujours été facile. Moi, j'ai pas d'animosité envers lui, mais pour me protéger, tu sais comment ça m'a ouvert les yeux. C'est l'histoire avec l'autre là. Ça m'a ouvert les yeux. J'ai vu direct. Avant ces signes-là, je les voyais pas. Où je me disais, si sa personnalité, il est comme ça. Je m'en foutais. Mais je me suis rendu compte que ça joue en fait. Quand tu acceptes ce genre de choses, ça joue sur ta volonté. Maintenant, je n'accepte plus ça. Et de la part de n'importe qui. Je n'accepte plus ça de la part de n'importe qui. Tu peux être qui tu veux. Tu peux être mon boss, tu peux être mon PDG, tu peux être multimillionnaire, tout ce que tu veux. Tu me manques de respect, je vais me casser. Je vais pas me fighter avec toi, je vais pas te cracher à la gueule, je vais pas te mettre mon poing dans la gueule. Je vais me casser, je vais te laisser dans ton délire, frère. Tu feras ça avec quelqu'un d'autre, mais pas avec moi. Ou ça va durer, ou si c'est insidieux, ça va durer peut-être un temps, mais t'inquiète. Tôt ou tard, ça va péter et tôt ou tard, je vais te laisser dans ton délire. Frère, t'as rien de... Moi, comme je te dis, aucun jugement, fais ce que tu veux, mais tu vas pas me casser les couilles. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est fini, j'ai donné, j'ai vu, j'ai vécu. Béni, machin, bitchy. Donc, voilà, quoi. Donc, voilà, ça, c'est... Voilà, donc les potes... ouais, c'était compliqué. Tu peux pas avoir une discussion normale. Le mec, il a toujours raison, il connaît toujours tout sur tout. Ouais, avant, c'était fatigant. Et encore une fois, je te dis, hein, c'est quelqu'un que j'ai trouvé quand j'avais des soucis. C'est quelqu'un que j'ai trouvé, quand j'ai quitté l'autre, là. Mon pote, il était là, t'as vu, pour me soutenir, pour m'aider, pour m'épauler. Donc bon, j'ai pas le pointer du doigt, le cracher à la gueule, t'as vu, moi je respecte. Mais j'ai dû mettre des distances parce que aussi, je me sentais pas bien, quoi, tout simplement. Quand tu as une appréhension avant d'aller voir les gens, machin, c'est qu'il y a un truc qui va pas, frère. Donc voilà, ça reste mon pote, si on se voit, je pense que, je sais même pas si on va se capter, on se check plus, on s'appelle plus, on se voit plus. Mais bon, voilà, c'est les choses de la vie, frère, aussi, c'est les choses de la vie, bon, voilà. Donc voilà pour ça. Et en dernier lieu, c'est... Et tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est un mal pour un bien, parce que moi, ça a réveillé quelque chose en moi, et je te dis maintenant, je laisse plus ça passer. Parce que c'est ça le délire aussi. Parce que je pense que c'était sous le prisme du couple, si ta meuf, tu acceptes beaucoup de choses, t'as vu? Enfin, moi, j'ai accepté beaucoup de choses. J'ai accepté énormément de choses, parce que je me dis, c'est ma meuf. Bon, j'étais en couple et tout... Il y a eu un enfant, tu vois, donc voilà, il y a des choses qui font que... Il y a des choses qui font que, voilà, c'était pas juste une biatch de passage, tu vois ce que je veux te dire, donc voilà. Mais bon.
Voilà. Donc, suite à ça, ça m'a ouvert les yeux sur sur un tas de choses. Et voilà. Et par rapport à ma famille, donc j'ai un membre de ma famille, pareil, je ne comprenais pas, tu vois. Je ne voyais pas, je ne ressentais pas. Mais en fait, c'est quelqu'un, la personne, elle m'aime pas. La personne, elle m'aime pas. Tous les projets dont je lui faisais part, c'était toujours de la merde, tu vois. À un moment, je voulais me lancer dans l'immobilier. Et c'est quelqu'un de proche, hein. C'est pas comme si c'est un cousin éloigné, machin. C'est quelqu'un de proche. Ça peut être... Je connais... Il y a quelqu'un que je suis sur les réseaux, c'est Kylian Sensei. Kylian Sensei disait que lui... ou Kylian Sensei ou quelqu'un d'autre, je ne sais plus. Mais bon, c'était sa maman qui était pervers narcissique, tu vois. Donc ça peut être des gens qui sont très proches de toi. Donc fais attention. C'est insidieux, tu vois, c'est super insidieux. Parce que c'est des personnes à qui tu as toute confiance en fait, tu vois. Tu n'imagines jamais que ceci, cela. Mais bon, bref. Donc, et c'était quelqu'un en qui j'avais toute confiance. Et la personne, peu importe les projets que je faisais, ça n'allait jamais. Ça n'allait jamais, ou j'allais me casser la gueule, ou machin. C'est... Bon. Mon attitude, ça va pas. Tu vois. Mais c'est des personnes en fait, je pense que c'est de la jalousie aussi dissimulée. Et sincèrement, moi, les gens comme ça, je comprends pas. Après. C'est pas je pense que peut-être que c'est moi qui suis bizarre, hein, mais moi je jalouse personne et c'est pas que je me sens pas supérieur à qui que ce soit. T'as vu, j'ai pas, je jalouse pas les gens, j'ai envie non plus. Comment je vais te dire? J'ai certaines idoles, je sais pas de quoi je les jalouse. J'aimerais être comme elles, mais sans les jalouser de façon maladive, tu vois. Donc ouais, mais voilà, et ben il y a des personnes comme ça. Parce que tu dégages quelque chose que eux ils n'ont pas, je pense qu'ils ne peuvent pas te sentir. Et les personnes qui sont, comme on dit, hein, c'est les personnes qui sont plus proches de toi, auxquelles tu as plus confiance, qui sont les plus à même à te trahir, tu vois. Et que tu ne verras pas leur délire venir, qui sont prêts à te planter un couteau dans le dos, tu te diras jamais que ça vient d'elles, alors que c'est d'elles que ça vient. Donc fais attention à ça, fais attention. Quel exemple que je pourrais te donner? Le truc qui m'a vraiment fait prendre conscience de ça, c'est que ouais, toutes les décisions que je pouvais prendre, ça n'allait jamais, rien n'allait jamais, et c'est des personnes qui veulent te maintenir sur leur coupe en fait, tu vois, qui veulent te mettre, comme je t'ai dit, hein, ils t'isolent, ils veulent te maintenir sur leur coupe. C'est quelqu'un par exemple, quelqu'un de ta famille qui te donne de l'argent tout le temps, tu es dépendant. Moi je te conseille de... C'est sûr que ça aide, c'est sûr que tu es dans la merde, tu peux pas payer ton loyer, ça aide, mais c'est pas te rendre service au final, je te jure, c'est pas te rendre service. Comme tout le monde, hein, moi j'ai été dans des difficultés, surtout pendant le Covid, je t'ai dit, c'était compliqué, c'est normal quand tu appelles à l'aide, c'est normal. Des fois c'est la merde, frère, faut pas se mentir, des fois c'est compliqué, frère, tu appelles à l'aide, machin, mais ne rentre pas dans le vice, parce qu'après ce genre de personnes en fait, ils croient que tu es leur chose, entre guillemets. Ils croient qu'ils te tiennent par rapport à la thune. Tu vois? Donc fais attention à ça. Essaie d'être vraiment libre dans ta tête, de penser de par toi-même. Et garde les yeux ouverts. N'aie pas une confiance aveugle en qui que ce soit. Déjà, n'aie confiance en personne. N'aie confiance en personne. N'aie pas confiance en ta famille. Si tu as des enfants... N'aie pas confiance en tes enfants, n'aie confiance en personne. Si tu veux quelqu'un qui veut avancer de façon sereine dans ta vie, ne pas psychoter, ne pas péter des câbles de ouf, n'aie confiance en personne. C'est le seul conseil que je peux te donner. Aie confiance en toi-même, travaille sur toi. Mais ne place ta confiance, et encore moins dans une femme, mon gars. Et encore moins dans une femme. Jamais, jamais, jamais. Même si c'est la mère de tes enfants. Jamais. Ta mère, encore. Mais je te dis, c'est pas parce que c'est ta mère que c'est une sainte, hein, que c'est la Vierge Marie, mon frère. Hein. C'est une personne comme tout le monde. Hein. C'est ta maman, mais c'est une personne comme tout le monde qui a fait des bêtises. Comme toi t'es jeune, t'as fait des bêtises. Comme elle était jeune, elle a fait ses affaires aussi, tu vois. Donc c'est ta mère, c'est respect. Mais je te dis, tu veux être un bonhomme, tu veux avancer dans ta life, n'aie confiance en personne. N'aie confiance en personne. Encore moins en l'État, encore moins en une femme. En ton patron, c'est pas ton pote, ton patron. N'aie confiance en personne. Crois qu'en toi. Crois que ce qui est marqué sur le papier,
les paroles, comment on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Bon, j'espère que j'ai été assez clair, parce que c'est un sujet qui me tenait à cœur, parce que comme je t'ai dit, hein, les 3 situations là, je les ai vécues. Je sais pas si j'ai été clair pour la partie famille quand même. Je sais pas quel exemple que je pourrais te donner pour être plus parlant, plus marquant. J'espère que tu as compris le délire. Bon, j'espère que ça t'aura aidé, j'espère que j'ai été assez clair dans mes propos. N'hésite pas à liker si tu as apprécié la vidéo, mettre des commentaires si toi aussi tu as été victime de ce genre de personnes, de ce genre de situation, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amical, que ce soit dans ton couple, homme ou femme, comme j'ai déjà dit, hein, moi je te dis, autant t'as des meufs, c'est des chétanes, autant t'as des gars aussi, c'est des ninjas, t'as vu, donc... voilà, il n'y a pas de... Là, frère, il y a pour tout le monde est... Il y a tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, et je te conseille de faire, voilà, fais attention à toi. Parce que ça peut agir sur ta santé. Et quand tu prends conscience de ça, la convalescence peut être extrêmement longue. Moi, je te dis que ça m'a pris facile 2-3 ans. Je te jure, pour que je remette tout en ordre, que je me remette tout ça là, que ça fonctionne correctement, ça m'a pris facile 2-3 ans. Et j'ai dû m'isoler. J'ai dû m'isoler, revenir à mes bases, revenir à mes fondamentaux. Parce que je t'ai dit, ils sont malins. Ils sont malins. Ils te retournent le cerveau, ils te lavent ton mental, frère. Tu comprends rien, tu vois rien venir. C'est très insidieux. C'est très insidieux. Si tu n'es pas conscient, si tu n'as pas une base solide, si tu n'as pas une base familiale solide, une base amicale solide, si tu n'es pas un peu focus, si ça là, ça fonctionne pas bien, c'est pas très serein, c'est pas très sain, ah, t'es dead, mon frère. T'es dead. Ah, moi, je peux te raconter. Il y a un mec, il s'est... Moi, je suis sûr qu'il se faisait manipuler par sa meuf. Le gars, il s'est pendu, frère. Et le mec, c'est c'est pas un légionnaire. C'est un parachutiste. Tu vois, donc c'est les gars, c'est des oufs. Le mec, il a fait l'armée, il avait un gros tatouage d'ex. Le mec, il s'est pendu. Je suis persuadé que c'est à cause de sa meuf. J'en suis sûr. Et le mec, frère, c'est pas un petit bouffon, hein. Je dis que c'est un parachutiste. Le gars, il rigolait pas, frère. Et le mec, il s'est pendu, frère. Il s'est pendu. Et moi, je suis quasiment sûr, à 150 000 % que c'est à cause de sa meuf. J'en suis sûr. Il avait des enfants, tout ça, marié, tout ce que tu veux. Maison, machin, compagnie, patin, couffin, tout ce que tu veux. Donc, moi je te dis ça, prends-le comme tu veux, mais garde ça en tête. Garde ça en tête. T'as vu, c'est pas... Je ne souhaite ça sincèrement à personne. Je ne souhaite ça même pas à mon pire... Ah, mon pire ennemi peut-être. À mon pire ennemi, ouais, vas-y. Va chercher bonheur. Mais bon, tu m'as compris, frère. Tu m'as compris. Non, je ne souhaite ça à personne. Je suis pas un chien. Je suis pas un chien, je suis pas un mec parce que j'ai connu ça, je veux que tu connais. Si tu peux éviter, vois les signes, vois les choses, vois et essaye d'éviter ça. C'est pas sain, c'est pas tip top à vivre comme expérience. Il y a des choses plus intéressantes que ça à vivre comme expérience. Ok les gens, allez, peace, à la prochaine vidéo.